Nathalie, 17 ans, se préparait avec joie pour sa dernière année à son école. Elle aime bien sûr beaucoup rire avec ses amis, elle joue de la guitare et fait partie d'une association pour aider à adopter les chiens. Malheureusement, un matin, un livreur derrière un supermarché va voir sa voiture inoccupée, abandonnée. Et ce qu'il va trouver à côté est horrible. Bienvenue sur ma chaîne Cécile Story pour une nouvelle horrible et triste histoire. Bon, d'abord, tu vas t'abonner parce que j'ai plus de 120 vidéos d'histoires complètement folles que tu pourras regarder. Allez, c'est parti! Nathalie Henderson, 17 ans, se préparait pour sa dernière année à Roswell High School. Elle aime beaucoup rire avec ses amis, comme je vous l'ai dit en introduction, elle joue de la guitare et même elle chante. Elle voue une adoration pour les animaux et elle prenait sur son temps libre pour placer des chiens abandonnés dans des familles. Elle est en couple avec son petit ami Carter, mais les deux n'ont pas encore officialisé leur relation, c'est-à-dire qu'ils se voient plutôt en cachette et n'en parlent pas du tout, mais alors pas du tout à leur famille et à leurs amis. On pourrait dire qu'ils veulent être sûrs de leurs sentiments avant d'officialiser. Carter Davis, lui, a aussi 17 ans. Il a vécu d'abord à Rapid City dans la Dakota du Sud pendant donc une partie de ses années de lycée, avant d'emménager en Géorgie. Car son père est médecin et il cherchait un cabinet dans la Géorgie et sa mère, elle, est enseignante. Carter est sur le point de commencer sa dernière année à River Road High School. Il fait partie de l'équipe de cross, il est très populaire. Tout le monde même l'admire d'être un aussi bon joueur de cross. Carter dira même: j'aimerais une école qui offre un programme d'ingénierie. Oui, j'ai également joué au football ces 3 dernières années au lycée. J'ai fait mes débuts au football, puis la crosse pour ma première année. Et là, j'ai pris la décision extrêmement difficile de ne plus jouer au football pour me consacrer sur la crosse et sur mon année. J'ai toujours eu la capacité de gérer les priorités et l'adversité, aussi extrême soit-elle. Voici donc un jeune homme qui a bien la tête sur les épaules et qui gère au mieux ses études et son sport à haut niveau. Il est d'ailleurs dans une famille extrêmement soudée et aimante. Nous allons maintenant faire un bond dans le temps au 1er août 2016 vers 3 h du matin. Il fait nuit et une voiture rôde d'une allure très lente. Elle passe près d'un supermarché et se gare. Le conducteur en descend, il a 20 ans et s'appelle Jeffrey Hazelwood. Une fois descendu de sa voiture, et nous ne savons pas pour quelle raison, il décide d'observer les clients du supermarché qui entrent, qui sortent et qui font leurs courses. Bon, déjà là, vous sentez que ce garçon Jeffrey est assez louche. Eh bien oui, parce qu'on n'est pas dans une histoire de bisounours, nous sommes dans une DPAE et cela va très mal tourner. Et c'est là que quelques temps plus tard, Nathalie et Carter vont dans ce même supermarché faire 2-3 emplettes, des boissons, des chips et décident de se garer derrière le supermarché pour discuter, passer du temps ensemble. Ils ont 17 ans, je ne vous fais pas de dessin. Et oui, car vous comprendrez qu'à 17 ans, tous les deux, ils n'ont pas d'appartement et c'est donc là un moyen pour eux d'être ensemble dans la voiture. Malheureusement, Jeffrey Hazelwood les observe et il a des pulsions qui vont naître en lui. Il monte sur le toit pour les observer et voir ce qu'ils font. Il les regarde s'embrasser et cela lui plaît énormément. Et puis, il va descendre discrètement du toit et se glisser près de leur voiture. Malheureusement, la porte est ouverte. Il essaye de rentrer dans la voiture, mais Carter d'abord va essayer de l'empêcher et va commencer une lutte entre les deux. Nathalie est totalement sous le choc et elle est tétanisée. Malheureusement, Jeffrey Hazelwood sort de sa poche une arme à feu qu'il a volée à son grand-père. Il déclarera plus tard qu'il avait eu peur de Carter car il était musclé, qu'il avait peur de ne pas réussir à le contrôler et il lui a tiré une balle dans la tête sans aucune hésitation. Les policiers disent qu'il a ensuite forcé Nathalie à sortir de la voiture
a enlevé ses vêtements et il l'aurait touchée sur tout le corps. Il a ensuite forcé l'adolescente à se pencher sur le capot de la voiture et lui a donné une fessée avant de lui tirer une balle dans la tête. Jeffrey Hazelwood a également affirmé avoir agressé intimement l'adolescente, bien qu'un rapport d'autopsie n'a montré aucun signe de traumatisme intime. Jeffrey Hazelwood s'est rendu dans la station-service voisine en portant un masque de vendetta et il a utilisé la carte de crédit de Natalie Henderson pour retirer de l'argent. En effet, avec, il voulait remplir un bidon d'essence pour ne pas manquer d'essence. Puis, il est revenu sur les lieux. Il avait volé des câbles de démarrage dans la voiture de Carter Davis, craignant apparemment que sa voiture ne tombe en panne. Eh bien oui, parce que vous imaginez bien, après ce qu'il vient de faire, il ne veut pas tomber ni en panne d'essence, ni manquer de batterie, d'où les câbles. Au petit matin, très tôt, un chauffeur-livreur a découvert les corps derrière le supermarché Publix sur Woodstock Road et appelé le 911. La police a déclaré que leurs corps étaient au sol, près des deux véhicules, et que comme leur visage était totalement en sang, il était un tir de balle pour chacun. La police est tout de suite sur le qui-vive. Au taquet du taquet, ils ont compris qu'il y a un tueur dans la ville et ils veulent l'attraper. En effet, la police, comme je vous l'ai dit, est au taquet du taquet. Qui a tué ces deux jeunes adolescents? Un meurtrier est en liberté. Alors que la scène de crime était en cours de relevé d'empreintes, le détective Bennett a reçu des informations sur un gars que Nathalie avait vu de temps en temps au cours de ces derniers mois. Et il a donc mené un interrogatoire avec lui. Il a été innocenté en tant que suspect. Il avait un alibi solide. Grâce aux caméras et aux médias sociaux, les policiers vont retrouver le tueur. Lorsque Jeffrey Hazelwood a tenté d'utiliser la carte de Nathalie, il y avait des images de vidéosurveillance et ils vont le localiser, le reconnaître même s'il porte un masque. Ils le localisent donc et à leur arrivée, les agents ont déclaré avoir trouvé Jeffrey Hazelwood marchant torse nu dans la rue, portant son masque et agissant de manière folle, erratique. À l'intérieur de son véhicule Honda Passport, ils ont trouvé un pistolet 9 mm ainsi que le bidon d'essence. Après avoir été arrêté, Jeffrey Hazelwood a d'abord affirmé qu'il avait été présent lors des meurtres et qu'il aurait vu les corps tomber au sol, mais que ce n'est pas lui qui l'avait fait. Il a ensuite changé son histoire affirmant qu'il avait conduit un tueur sur les lieux mais que ce n'était pas lui, avant d'admettre qu'il était responsable des meurtres. Cependant, il a encore ensuite dit au détective que quelqu'un d'autre l'avait obligé à faire ceci. Au cours de son interrogatoire, la police a déclaré que Jeffrey Hazelwood avait continué à agir de manière inhabituelle, passant d'un accent britannique pour répondre à leurs questions. Les grands-parents de Jeffrey Hazelwood avec qui il vivait au moment des meurtres l'avaient donc élevé une partie de sa vie et ils avaient peur de lui et lui avaient demandé quelque temps avant de quitter leur maison. Ils avaient précédemment signalé Jeffrey à la police pour avoir retiré des couteaux de chez eux ainsi qu'une arme à feu dans leur coffre-fort et menacé de blesser des personnes. Selon les archives, bien qu'il n'ait aucun antécédent criminel, il n'a jamais été reconnu coupable d'aucun crime avant ce drame. Et là, Jeffrey finira par avouer qu'il connaissait Carter avant le drame et qu'il était même ami avec lui. D'où son intérêt quand il l'a reconnu au supermarché, de vouloir le regarder. Les camarades de Jeffrey Hazelwood ont dit que quelques années avant ce drame, ils l'ont toujours trouvé comme quelqu'un de perturbé et de solitaire. Lors de sa première comparution devant le tribunal, Jeffrey Hazelwood tremblait de manière incontrôlable, secouait sa tête et était bizarre. Je vous mets d'ailleurs la vidéo, vous allez pouvoir juger par vous-même. Durant sa comparution, il a même porté une alliance, malgré le fait qu'il n'était pas marié. Il répondait « oui maman » à plusieurs reprises lorsque le procureur lui posait des questions. Lors de l'audience, le tribunal a entendu le psychologue actuel de l'accusé Christian Hildreth et son ancien psychiatre. Hildreth traite Jeffrey Hazelwood au Central State Hospital depuis 3 mois. Le professionnel de la santé mentale a témoigné que lorsque Jeffrey Hazelwood est arrivé à l'hôpital en février, il était incohérent. Il a déclaré avoir entendu des voix et il avait du mal à formuler ses phrases. Le docteur a déclaré qu'avec de nouveaux médicaments, Jeffrey Hazelwood a pu avoir des conversations beaucoup plus normales et qu'il semble comprendre tout à fait la procédure judiciaire.
Jeffrey Hazelwood a plaidé coupable au chef d'accusation suivant. 2 chefs d'accusation de meurtre par malveillance, 3 chefs d'accusation de meurtre, 2 chefs de voies de fait graves, 1 chef d'enlèvement, 1 chef d'abus intime aggravé, vol de carte de crédit, usurpation d'identité, 2 chefs d'accusation de possession d'armes à feu et un autre vol. L'administration des 2 écoles s'est efforcée de mettre en place des conseillers et des ressources pour les élèves selon leurs besoins psychologiques. 1 an après la mort de Nathalie, la famille Henderson et le groupe de secours ont annoncé la création d'un prix pour les adolescents et les groupes reconnaissant le bénévolat. Chaque année, ils remettront 3 prix de 500 $, chacun un organisme de bienfaisance, ils l'appellent l'esprit de Nathalie. Les victimes ont été décrites par leurs amis comme de bons étudiants, avec des personnalités positives, qui vivaient dans une région où le meurtre est rare, qui ce soir-là malheureusement furent au mauvais endroit au mauvais moment derrière ce supermarché. Voilà, cette horrible et triste histoire est finie. Bon bah d'abord dis-moi bien sûr si tu la connaissais et dis-moi si tu ne trouves pas ça mais hyper flippant d'imaginer l'autre là, le Jeffrey sur le toit en train de les observer. Alors que eux sont dans un moment qu'on peut quand même qualifier d'intime, puisqu'ils sont en train de flirter et on imagine de s'embrasser, ils sont contents d'être ensemble, et l'autre les observe pour ensuite finir par descendre, ouvrir la portière et avoir recours à ces actes horribles qui vont suivre. Mais dis-moi si tu ne trouves pas ça limite digne d'un film d'horreur, ces 2 adolescents dans leur voiture et l'autre qui les regarde. Vous en conviendrez, on va penser à l'une des 2 victimes, à Nathalie, qui était bénévole dans un centre pour faire adopter des chiens. Et en hommage à Nathalie, vous allez me laisser un emoji chien. Et si vous ne le trouvez pas, vous m'en laissez un autre. Je voulais encore vous remercier pour tout votre soutien. Et oui, vous êtes tout le temps là à regarder mes vidéos, à les commenter. Cela me fait énormément plaisir. Merci, parce que vous savez, c'est aussi ça qui me donne l'envie et le courage tous les jours de travailler pour vous et de vous faire ces vidéos. Merci, merci, merci. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo à ce moment-là et qui n'est toujours pas abonné, mais abonne-toi. C'est la meilleure chose, comme je viens de l'expliquer, que tu puisses faire pour m'aider. Si jamais vous allez à un rendez-vous dans une voiture sur un parking le soir, mais pensez à regarder derrière vous. D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye!